Journal d'audit. Journal d'audit consiste à pouvoir suivre les activités de chaque utilisateur, les suppressions, les modifications, les créations. Tout est là, c'est-à-dire tout est tracé. Donc, il y a la traçabilité à 100% à ce niveau-là. Comment faire pour gérer, pour afficher votre journal d'audit? Il est juste là, journal d'audit, à ce niveau-là. Maintenant, au niveau de votre journal d'audit, avant de filtrer, vous pouvez voir, on a la date ici, utilisateur connecté, l'adresse qu'il avait utilisée, ce qu'il avait touché, n'est-ce pas, pointage et tout, objet, n'est-ce pas, et l'action effectuée, suppression, modification, etc., etc. Maintenant, supposons, si vous voulez voir, par exemple, tous les dépôts effectués et par qui, vous pouvez venir le filtrer. Si c'est des achats aussi, vous pouvez les filtrer. Par exemple, là, je peux filtrer pour voir les achats qui l'ont effectué. Et apparemment, il y a juste l'utilisateur, moi même, voilà, qui effectue ces achats-là. Voilà. Donc, de même, on pouvait voir les suppressions effectuées à ce niveau-là. Voilà, pour voir qu'est-ce qui a été supprimé au niveau de notre système. Voilà. Les suppressions sont là, c'est des factures, bons de commande, des produits, des mouvements ont été supprimés. Voilà, des clients professionnels ont été supprimés, factures, etc., etc. Voilà. Donc, ça, c'est les suppressions. On pouvait faire aussi pour les modifications aussi. Les modifications sont là. Et tout ça, vous pouvez les exporter en fichier Excel. Hein, voilà. Ensuite, si c'est un utilisateur que vous voulez suivre aussi, l'utilisateur, on peut cibler un utilisateur pour étudier ses activités. Voilà. De même, on pouvait filtrer ses activités par rapport à une période donnée. Supposons on l'avait soupçonné de quelque chose, on peut étudier, n'est-ce pas? Par exemple, entre le 2 à partir du 2, donc il va filtrer à partir du 2 jusqu'à présent et puis vous pouvez extraire, voilà, le fichier Excel en cliquant ici tout simplement. Le fichier Excel sera téléchargé. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment faire pour activer et utiliser le post-caisse.